Globalement CAN vous est proposé par Japap Messenger. Avec votre Android, téléchargez dès maintenant l'application sur Play Store et Limocoin pour une Afrique forte et dynamique. Vous êtes sur Global LTV et vous faites bien. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Globalement CAN. Ici, on parle football avec Paul-Inès. Paul-Inès, bonsoir. Bonsoir Pythagore, bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Effectivement, le programme Globalement CAN nous emmène à faire un flashback sur les rencontres de la veille, donc d'hier. Également, nous allons parler des matchs à venir pour sortir avec l'avis du public. Le premier match d'hier était donc celui entre le Cap-Vert et le Mozambique. 3-0, c'est le score au terme de ce match. Les requins bleus marchent sur les Mambas et se qualifient pour le second tour de la compétition. Grâce à cette large victoire face au Mozambique obtenue à l'issue d'une rencontre dominée de bout en bout, le Cap-Vert devient donc la première nation à valider son ticket pour la phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. D'abord Bébé sur un coup franc direct à environ 40 mètres, puis Kevin Pina d'une puissante frappe à 25 mètres nous ont offert deux petits bijoux dans cette rencontre. L'ancien Lillois Ryan Mendes est le troisième buteur et vient sceller le résultat de ce match. C'est donc une équipe capverdienne à redouter dans cette compétition. Voilà donc qui nous conduit à parler de la deuxième journée, le duel des Lions, les Lions indomptables face aux Lions de la Teranga. Le stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro a été le théâtre de cette victoire du Sénégal face au Cameroun. 3-1, les Lions indomptables, impuissants face à une équipe sénégalaise bien en place, voient incertaine leur qualification au second tour de la compétition. Avec des buts d'Ismaël Assar, d'Habib Diallo et de Sadio Mané d'un côté, contre une réalisation du défenseur de Nantes, Jean-Charles Castelletto, de l'autre. Le Sénégal empoche son ticket pour le prochain tour de cette Coupe d'Afrique des Nations. Désillusion pour cette équipe du Cameroun. William Elie, notre chroniqueur, nous le fait savoir. Suivons plutôt. Les Lions qui sont tombés 1-3 contre les Lions de la Teranga. Le champion d'Afrique en titre qui a tenu à montrer sa suprématie sur les Lions indomptables. Et il faudra donc désormais compter avec le Sénégal qui se qualifie directement pour les huitièmes de finale. Au départ, on avait cru qu'une équipe camerounaise devrait donner du fil à retordre à cette équipe sénégalaise. Que non, les Sénégalais ont été dangereux durant les 90 minutes de cette rencontre. Justement, Pythagore, il faut le dire, cette désillusion vient justement du fait que les Lions indomptables n'ont pas suffisamment joué leur football. Il a manqué de beaucoup d'implication et c'est d'ailleurs le constat que font nos invités depuis Yamoussoukro. Regardons. Du Sénégal qui en termes de contenu a mis beaucoup plus d'ingrédients que le Cameroun. On a vu une équipe du Sénégal avec un plan de jeu préparé, un bloc médian qui a forcé le Cameroun à jouer dans la verticalité et discuter les deuxièmes ballons après. Et derrière, dès qu'ils récupéraient les ballons, ça allait vite en transition, en 3-4 passes maximum. Ils essayaient de porter le danger aux abords de la surface de réparation camerounaise. Et en face, on a une équipe du Cameroun apathique. Je me suis amusé à les appeler des cabris tout à l'heure parce que même des chats ont moins des griffes. Et ces griffes, on ne les a pas vues ce soir. Donc c'est une équipe du Cameroun qui a eu de la peine sur le terrain, pas de caractère, manque de volonté, pas de détermination. J'ai été véritablement déçu. Parce qu'on a senti une équipe camerounaise très amorphe, on a senti une équipe camerounaise qui n'avait pas cette envie-là de pouvoir véritablement tuer cette rencontre. On n'a pas senti l'impact physique, on n'a pas senti l'agressivité. Et surtout dans la production du jeu, l'équipe camerounaise était véritablement en difficulté. Et à chaque tentative des Sénégalais, l'équipe camerounaise aurait pu véritablement marquer. Maintenant, c'est une équipe camerounaise qui, tactiquement, n'a pas fonctionné. Techniquement aussi, n'a pas été au niveau, je viens de le dire. Le fait de circuler là-bas n'a pas été véritablement au rendez-vous. Donc je pense que Rigobert aura encore du travail à faire dans les prochains jours pour pouvoir se qualifier. On peut donc dire que cette équipe du Cameroun manquait tout simplement d'inspiration face à une équipe sénégalaise redoutable, il faut le dire en attaque, et dominante sur le plan tactique. C'est l'avis de nos invités, une fois de plus, du côté de la Côte d'Ivoire. Je vous invite à les suivre dans cet élément. On dirait que ça a été un match rythmé avec deux équipes aucune des deux équipes ne voulait véritablement pas trop se lâcher. Le Sénégal a
fait preuve de beaucoup d'efficacité en marquant sur ces 3 tirs cadrés, 3 buts. On peut dire que l'inefficacité qui était pointée du doigt des attaquants sénégalais a finalement apporté ses fruits parce qu'aujourd'hui on a vu des attaquants être efficaces. Il y a Ismaël Sarr qui s'est illustré en marquant un but et une passe décisive. Sadio Mané un but, Habib Diallo, c'est le trio d'attaque qui a fonctionné. Le Sénégal aura relativement bien contrôlé son match avec une équipe camerounaise qui a eu du répondant après le deuxième but, qui a bénéficié d'un manque de concentration d'une équipe sénégalaise qui était un peu trop décontractée. Nous avons vu une équipe des Lions indomptables, pourtant qui avait commencé très bien la rencontre avec un impact dans le jeu. Et ça a d'ailleurs perturbé le dispositif de Aliou Cissé. Successivement, dans les 10 premières minutes, nous avons eu 2 corners. C'était une preuve que les Lions étaient dans un bon état d'esprit. Mais nous avons tout simplement constaté que Aliou Cissé, dans son animation, dans son dispositif, il jouait médian et il avait carrément laissé le ballon aux Camerounais. Et voilà, malheureusement, les Camerounais n'arrivaient véritablement pas à mettre la vitesse dans le jeu. Et ce qui fait qu'à chaque fois, lorsque les Sénégalais réussissaient à chipper le ballon, voilà, c'était des contre-attaques et voilà, ils mettaient un tout petit peu de la vitesse. Et c'est donc comme ça que cette équipe a réussi à nous mettre en difficulté. Alors terminons le résumé des matchs avec la rencontre qui opposait la Guinée-Conakry à la Gambie. 1-0, le Sili national est tombeur des Scorpions. Les joueurs de Kawa Diawara sont 2e du groupe C et proches d'une qualification pour les 8e de finale avec cette victoire bien méritée justement face à la Gambie. Le seul but de la partie a été inscrit par Agibou Kamara à la 69e minute après une passe décisive de Guy Lavogui. Alors, c'était le résumé des matchs auxquels nous avons eu droit hier. Aujourd'hui, de grandes affiches également au programme et nous le découvrons juste après la transition. La première affiche donc de cette journée est la rencontre entre l'Algérie et le Burkina Faso. En effet, c'est à 15 h que le coup d'envoi sera donné au stade de Boaké. L'Algérie, qui a raté son entrée dans cette compétition en faisant un match nul face à l'Angola, est plus que décidée à s'affirmer ce soir face à une équipe du Burkina Faso qui, quant à elle, a engendré 3 points lors de la première journée, 1-0 contre la Mauritanie. C'est donc un match important qui s'annonce. D'un côté, on a les guerriers du désert qui veulent sortir la tête de l'eau et de l'autre, les étalons qui veulent s'assurer une place en 8e de finale. En deuxième affiche de la journée, la Mauritanie croise l'Angola, toujours au stade de Boaké, dès 18 h cette fois-ci. En cas d'échec dans ce match, la Mauritanie peut dire adieu à la compétition puisqu'elle a été battue par le Burkina Faso au premier match. L'Angola, quant à lui, ne totalise qu'un seul point et a justement besoin de cette victoire pour évoluer sereinement dans la compétition. Et on va terminer cette deuxième partie de notre programme avec l'affiche entre la Tunisie et le Mali. Cette fois-ci, c'est le duel des aigles. Les aigles de Carthage face aux aigles du Mali, c'est à suivre à 21 h au stade Amadou Gan Coulibaly de Korogo. Après sa défaite au premier match 1-0 contre la Namibie, la Tunisie compte revenir en force pour faire valoir sa position de favori dans cette Coupe d'Afrique face au Mali, vainqueur 2-0 contre les Bafana d'Afrique du Sud à l'occasion de se qualifier en 8e de finale en cas de victoire aujourd'hui. Ce sont donc des affiches alléchantes au programme de cette journée. Nous les suivrons avec beaucoup d'attention. Certainement, cette partie donc nous conduit à la dernière de notre émission. Il s'agit de l'avis du public. On le prend juste après la transition. Ils étaient justement nourris d'espoir, ces millions de Camerounais, mais leur espoir va s'effondrer après le coup de sifflet final du match qui opposait justement le Cameroun au Sénégal. Ils expriment leur lourde déception au micro de Brendanon. Très médiocre. On ne reconnaît pas ces footballeurs-là, vraiment. Je ne crois pas que c'est une équipe qui mérite de jouer pour le Cameroun. Ils sont nuls. Tout, rien n'a marché. Que ce soit les dirigeants, que ce soit les footballeurs, que ce soit le staff, tous sont nuls.
Vraiment, ça ne vaut pas la peine. On aurait préféré encore même l'ancien staff. Et ils faisaient mieux que cela. Vraiment, ils nous vendent du rêve. Ça ne vaut même pas la peine. Franchement, c'est nul. C'est nul, sérieux. Oui, pour éviter la VC, moi, je n'ai pas regardé le match. Hein. On accuse le coach, mais les joueurs même ne sont pas galvanisants. Même ils ne jouent pas pour le pays. Il n'y a plus l'amour du football. Oui, les gars jouent la suffisance, non? Ils prennent le pays et puis en train de tourner comme il faut. Ils ne prennent même pas ça à cœur. On souffre ici, là et tout, mais ils vont là-bas, ils portent le vert, rouge, jaune, mais ils nous souillent. On a des parents aussi et tout, qui ont arrêté même la vie, même ils ont perdu la vie, ils sont tombés malades et tout ça. Donc, on peut seulement encourager nos frères camerounais à ce que le prochain match, je crois qu'on a un dernier match quand même pour voir si on va continuer ou pas, mais on ne peut qu'encourager notre pays. L'engagement, il y avait quand même. Oui, il fallait voir des joueurs, il y avait l'engagement. Juste qu'on a le premier but, je peux dire que c'est un but de malchance. Oui. Le deuxième but, c'est un but assez propre et on a su revenir. Maintenant, s'il faille tirer sur quelqu'un, je vais dire vraiment, Onana, on sait que tu es assez bon au pied, mais tes largesses en termes d'arrêt entre les gardiens, c'est pas bon. Ce troisième but, il n'aurait pas dû l'encaisser, il aurait pu mieux être vigilant et tout. Bon, je pense qu'on a fait un match à notre hauteur, sauf que les Lions de la Terre en réalité sont seulement trop supérieurs par rapport à nous. Oui. Et on aurait pu ne pas se mettre dans une position de conditionner dans si, en gagnant notre premier match et gagnant notre dernier match pour espérer la qualification. Là maintenant, on va peut-être gagner le dernier match, mais être dans les conditionnels par rapport à la qualification. On récolte juste le fruit de ce que nous avons sémé. Les nations aujourd'hui sont en train de se battre pour travailler. Vous avez un peu vu le Cap-Vert. Aujourd'hui, c'est l'une des pépites montantes. Parce qu'ils ont mis un travail de fond. Au Cameroun, il n'y a pas de travail de fond. Et je n'ai jamais vu une compétition où on va en laissant certains joueurs expérimenter. Et on fait confiance juste à la jeunesse. Jamais. Il y a des joueurs cadres toujours qui sont là pour encadrer les jeunes sur le stade. Ce qui n'a pas été le cas. On a laissé les meilleurs. On a un bon buteur comme Choupo-Moting. Aujourd'hui, on le met de côté. On ne sait pas pourquoi. Moi, je ne sais pas pourquoi. On a un bon défenseur comme Mike Ngandou qui est toujours de côté. On ne sait pas pourquoi. Très mal. Je vais même de boire les effragants. Je crois qu'en partant prochainement, on doit partir sans dire Onana. On doit même se cacher. C'est Onana qui était cause. Il a rendu le but de Sadio Mané très beau. En effet, ça compte même parmi les plus beaux buts de la CAN. On doit même plus lui dire qu'on peut jouer. On doit se cacher. On doit partir en cachette. Ils sont bien débrouillés, ils ont bien joué. On était au point d'égaliser même. Avant qu'on a vu que le gardien pas encaissé là-bas, c'est que lui il encaisse. C'est ça qui a déstabilisé tout le monde. Et puis lorsqu'ils ont mis le troisième, je crois que moi j'ai libéré la suite. Oui. Le Sénégal ira très loin dans cette compétition. Ça se voit. On ne dit pas ça pour faire du mal à l'équipe du Cameroun. Non, il faut avoir la réalité en face. Chaque fois on se voile la face, on dit non, ça va aller, machin. Et après non, il faut qu'on arrête un peu ça et qu'on leur dise la vérité, qu'ils sont nuls et qu'il faut qu'ils se mettent au travail et ils changent un peu cette mentalité de voir les choses. On peut donc comprendre toute la frustration du peuple camerounais qui espérait mieux certainement à l'issue de ce match. Mais comme on l'a dit dans l'extrait justement, il y a encore un troisième match qui est en vue. Donc tout n'est peut-être pas perdu. Les Lions indomptables doivent faire mieux pour sauver l'image de leur nation. Paulinès, c'est la fin de cette émission. Je te fais la passe pour conclure. Et je reçois la passe. Merci Pythagore et merci à vous, chers téléspectateurs, de rester fidèles au programme de Global LTV. On se voit très bientôt pour une prochaine édition de Globalement CAN. Restez scotchés. Globalement CAN vous est proposé par Japap Messenger. Avec votre Android, téléchargez dès maintenant l'application sur Play Store et Limocoin pour une Afrique forte et dynamique.